Haut dans les montagnes, là où le ciel rencontre la pierre, repose l'une des plus anciennes terres de la planète, le haut plateau arménien, entre la mer Noire, la Méditerranée et la mer Caspienne. C'est ici qu'est né ce que les scientifiques qualifient d'énigme génétique, un peuple dont le sang s'est figé dans le temps. Il y a 3000 ans, quelque chose s'est produit, le mélange génétique a soudainement cessé. L'étude de Haber et de ses co-auteurs, publiée dans l'European Journal of Human Genetics en 2016, a analysé les génomes complets de 173 Arméniens. Le résultat a choqué. Les signaux génétiques de mélange cessent après 1200 ans avant notre ère. Après l'effondrement de l'âge du bronze, lorsque les grandes civilisations méditerranéennes se sont effondrées dans le feu, les Arméniens se sont refermés. Qu'est-ce qui a poussé un peuple à devenir une île génétique et pourquoi leur sang conserve-t-il le code disparu chez tous les autres? Les Arméniens se désignent sous le nom de Haï. Les légendes parlent de leur ancêtre Haïk, descendant de Noé, un géant qui s'est rebellé contre le tyran Bel. La flèche de Haïk a déchiré le ciel au-dessus de Babylone, du sang, de la liberté, le commencement d'un peuple. Mais le mythe est toujours une mémoire déformée. Que se passerait-il si, sous le manteau des légendes, se cachait une véritable histoire? Une histoire de migration, de guerre, de mélange? Pendant des décennies, les scientifiques n'ont pas pu répondre à une question. D'où viennent les Arméniens? Ils ne ressemblent pas aux Turcs, ils ne ressemblent pas aux Iraniens, ils ne ressemblent pas aux Grecs. Ils sont un pont génétique entre l'Europe, le Moyen-Orient et le Caucase. L'analyse génomique complète a montré qu'ils forment un cluster distinct reliant 3 continents. Êtes-vous prêt à découvrir quel sang coule dans les veines de ce peuple et pourquoi il se trouve là où se croisent tous les chemins? U5, U4, les lignées maternelles, aussi anciennes que la glace elle-même. 45 à 50 000 ans auparavant, le dernier maximum glaciaire, l'Europe sous une épaisse couche de glace. Mais ici, la vie, des chasseurs, des cueilleurs, des survivants. Schoenberg et ses co-auteurs ont séquencé, en 2011, les génomes mitochondriaux complets de 30 Arméniens. Le résultat, toutes les 30 séquences sont uniques. La diversité est époustouflante. Haplogroupe U26 à 7%, la plus ancienne lignée européenne. U5, chasseurs du Paléolithique, peau foncée, yeux bleus, ils erraient en Europe avant l'agriculture. L'analyse démographique a montré 2 vagues d'expansion il y a environ 45 000 ans et entre 15 et 18 000 ans après le retrait des glaciers. Qu'est-ce qui a protégé cette terre de l'extinction des anciennes lignées et pourquoi ici le sang des chasseurs a-t-il survécu pendant des millénaires? X, un haplogroupe qui ne devrait pas exister. 10% des Arméniens portent cette lignée maternelle. Elle n'apparaît que chez les peuples caucasiens, arméniens, azerbaïdjanais, géorgiens. Mais elle est absente chez les Turcs, absente chez les Iraniens. Les données génétiques ont montré que X est caractéristique uniquement du Caucase. Ce n'est pas une lignée apportée, c'est autochtone, née ici, ancienne, isolée, unique. Imaginez qu'il y a des millénaires, un groupe de personnes est monté dans les montagnes et est resté là, pour toujours. Leurs filles ont transmis les mitochondries de génération en génération jusqu'à devenir un artefact vivant, une preuve génétique d'isolement. Pouvez-vous imaginer que quelqu'un dans le Yerevan moderne porte l'ADN d'une femme de l'époque des mammouths, un sang qui n'a jamais quitté ces montagnes? Il y a 9000 ans, le monde a changé. Des gens sont sortis d'Anatolie, territoire de la Turquie moderne, avec des graines, de la céramique et du bétail. Ils se sont dirigés dans toutes les directions, ont peuplé l'Europe, ont apporté la civilisation. Leur lignée patrilinéaire G2A, J2, J1, leur lignée maternelle HK, JT. L'étude de Ruth et de ses co-auteurs en 2012 a établi que la patrie de l'aplogroupe G est l'Anatolie orientale, l'Arménie et l'Iran occidental. G2A Pékin se rencontre dans 6 à 13% des Arméniens modernes. Ce sont des agriculteurs, des bâtisseurs, ceux qui ont transformé la pierre en maison et l'herbe en pain. J2A M410 se rencontre chez 17 à 32% des Arméniens, une lignée liée à la diffusion de l'agriculture à travers le Moyen-Orient. J1 M267 se rencontre chez 4 à 15%. Le Levant, le croissant fertile, les premières cultures.
Mais les agriculteurs n'étaient-ce pas les derniers? Que se passerait-il si je vous disais qu'après eux, des cavaliers sont arrivés et qu'ils ont tout changé? RZ2103, une lignée qui aurait dû disparaître. Il y a 6000 ans, la culture Yamnaya est venue des steppes de la mer Noire, des cavaliers, des guerriers, des éleveurs. Ils portaient l'aplogroupe patrilinéaire R1b, l'un des plus répandus en Europe. Les Yamnayas ont conquis le continent. Leurs descendants, les Celtes, les Germains, les Slaves. Mais en Europe, la lignée masculine s'est dissoute dans d'autres peuples. Le projet Sazernark, publié dans la revue Science en 2022, a analysé 727 anciens génomes sur 11 000 ans. Une révélation. Les descendants des hommes de Yamnaya, par le chromosome IRZB103, ont survécu en Arménie. L'Arménie est devenue un enclave d'origine steppique. Entre 15 et 33% des Arméniens modernes portent l'aplogroupe R1B1B1 Mrikay L23. Imaginez que des cavaliers des steppes ukrainiennes ont laissé une empreinte génétique et que leur lignée n'est vivante que là. Comment est-ce possible? Urartu, Ayassa, Nairi. Les noms de royaumes dissous par le temps. Les chroniques arméniennes parlent de grands ancêtres, de héros combattant les Assyriens. Mais les historiens ont débattu de la véracité de ces mythes. L'ADN a répondu. L'analyse génétique a montré que la diversité arménienne s'explique par plusieurs vagues de mélange entre 3000 et 2000 ans avant notre ère. L'âge du bronze, l'époque des grandes migrations, la domestication du cheval, l'invention de la charrette, la diffusion de la métallurgie. Les peuples se déplaçaient, se rencontraient, se mélangeaient. Des chasseurs du Nord, des agriculteurs du Sud, des cavaliers de l'Est. Chaque vague laissait une trace dans les gènes. Les scientifiques ont prouvé que les mythes sur les grandes migrations étaient vrais. Les légendes se sont révélées être la mémoire de l'ADN. Peut-on croire aux anciennes chroniques lorsque la génétique dit qu'ils avaient raison? Un carrefour de migration. L'étude de Kovkanian et de ses co-auteurs en 2014 a analysé 757 hommes arméniens de 6 régions géographiques. Découverte, au moins 2 directions de migration néolithique ont traversé l'Arménie. La première, vers l'ouest, haplogroupe R1B1A2 M269. Un chemin le long de la Méditerranée vers l'Europe. Les Arméniens occidentaux du région du lac de Van montrent une proximité génétique avec la Crète et la Grèce. La seconde, vers le nord. Haplogroupe GM201. Un chemin vers le Caucase du Nord. Les populations arméniennes centrales montrent une fréquence de G de 16% et une similarité génétique avec les peuples du Caucase du Nord. J2M172 s'est déplacé dans les deux sens, vers l'Europe et le Caucase. Les haplogroupes J2, G et R1B1A2 M269 représentent de 49 à 70% de toutes les lignées patrilinéaires arméniennes. L'Arménie n'était pas seulement un foyer, elle était une porte. Les Arméniens ne sont pas venus de quelque part. Ils ont toujours été ici. Tous les autres sont passés par eux. L'ère des guerriers, l'âge du bronze. Environ 29% de la composante ancestrale des Arméniens remonte aux Européens néolithiques, comme l'homme des glaces des Tyrols, Ötzi, qui a vécu il y a 5300 ans. C'est significativement plus élevé que chez les populations modernes du Moyen-Orient. Que signifie cela? L'ancien Moyen-Orient était génétiquement plus proche de l'Europe qu'aujourd'hui. Les migrations néolithiques ont lié les continents. Les peuples ne se déplaçaient pas en ligne droite. Ils se dispersaient en cercles, se heurtaient, fusionnaient, se séparaient à nouveau. L'aplogroupe E1B1B1 M35 est présent chez 3 à 8% des Arméniens, Méditerranée. La trace des anciens marins et marchands qui traversèrent les mers bien avant les Phéniciens. L'analyse a montré que les Arméniens ont conservé le paysage génétique de l'âge du bronze, leur gène, une empreinte figée de ce monde qui a disparu et ne reviendra jamais. Pouvez-vous accepter que les Arméniens modernes soient les héritiers vivants des bâtisseurs des premiers empires? L'année 301 de notre ère, l'Arménie devient le premier État chrétien au monde. Le choix religieux se transforme en barrière génétique. Les peuples environnants, zoroastriens, païens, puis musulmans. Les mariages avec eux sont interdits. À l'intérieur de l'isolement, les lignées maternelles millénaires subsistent,
U, presque 27%. La plus ancienne lignée européenne de chasseurs, H, 20%. La plus répandue en Europe, J, 16,7%. Moyen-Orient, T, 10%. X, 1 sur 10. Une lignée caucasienne unique, K et HV, 6,7% chacun. Toutes ces lignées sont aussi anciennes que l'agriculture, enfermées à l'intérieur d'un seul peuple pendant des siècles. Le christianisme est devenu une forteresse. L'Église a protégé l'identité plus efficacement que n'importe quelle armée. Imaginez une religion fonctionnant comme un bouclier biologique, séparant un peuple de tous les autres pendant 17 siècles. Est-ce possible? Sassoun, une vallée montagneuse en Arménie occidentale, un endroit coupé du monde. L'analyse génétique a révélé que la population de Sassoun est un unique outlier. Il ne ressemble pas aux autres Arméniens. TM184, 20%. Nulle part ailleurs en Arménie de telle fréquence n'existe. R2M124, 17%. Une lignée caractéristique de l'Inde et d'Asie centrale. Comment a-t-elle atterri dans les montagnes arméniennes? Des routes commerciales, des migrations anciennes? Les scientifiques le relient à une longue isolation géographique. Sassoun a été fermé pendant des siècles. Des mariages à l'intérieur de la communauté, aucun étranger. Le résultat, un profil génétique unique, différent de tous les autres Arméniens. Sassoun est la preuve que l'isolement crée une nouvelle génétique, une vallée, un peuple, 1000 ans sans contact avec le monde extérieur. Que se passe-t-il avec l'ADN quand le temps s'arrête? L'Arménie à la croisée des empires, Byzance à l'ouest, Perse à l'est, Arabes au sud, Turcs au nord, conquête, guerre, génocide. Mais la génétique des Arméniens a presque peu changé. L'étude génomique complète a montré que les Arméniens diffèrent considérablement des Turcs modernes. Les Turcs montrent un déplacement génétique vers l'Asie centrale d'environ 8% de mélange d'Asie de l'Est, daté d'environ 800 ans. Ce sont les migrations turques, seldjoukides, ottomans. Les Arméniens ne montrent pas ce déplacement. Génétique, ils sont les plus proches des Grecs chypriotes, des Druzes, des chrétiens libanais et des Juifs. D'autres isolats génétiques du Moyen-Orient ayant conservé le paysage génétique ancien. Les empires ont tenté de les effacer, assimiler, dissoudre. Mais la mémoire inscrite dans les gènes s'est révélée plus forte que n'importe quel empire. Comment un peuple a-t-il pu se préserver parmi des géants? La foi, la langue, ou quelque chose en l'ADN même? La langue arménienne, indo-européenne, mais une branche distincte, ni slave, ni romane, ni germanique. Un groupe à part dans la famille indo-européenne. Le projet Sazern-Arc a établi un lien entre la langue arménienne et l'héritage steppique commun à travers une lignée Y-chromosomique qui n'a été préservée que ici. Cela soutient l'hypothèse de l'origine ouest-asiatique du proto-indo-européen. La langue a créé une frontière invisible. Un Arménien parlant arménien ne pouvait comprendre un Turc ne comprenait pas un Arménien. Le fossé linguistique s'est transformé en fossé génétique. L'incapacité de communiquer signifiait l'impossibilité de se marier. Il y a environ 500 ans, une structure interne a émergé. Une période de division entre les empires ottomans et safavides, arméniens occidentaux, arméniens orientaux. Deux clusters séparés par des frontières mais liés par la langue. Les mots se sont révélés plus puissants que les épées. Mais à quel prix? 11e siècle. Le royaume arménien de Cilicie, la côte méditerranéenne, ports, navires, croisades. Les Arméniens commerçaient avec les Francs, les Vénitiens, les Génois, contact avec l'Europe, des mariages dynastiques. Il semble que la barrière génétique aurait dû s'effondrer, mais même ici, elle a tenu. L'analyse des Arméniens occidentaux modernes a montré qu'ils forment un cluster distinct, mais ont préservé la génétique principale. L'influence méditerranéenne était une goutte dans un ancien océan. Le Moyen-Âge n'a pas brisé l'isolement, il l'a renforcé. Les quartiers arméniens à Jérusalem, Constantinople, Venise. La diaspora s'est répandue dans le monde. Ils vivaient parmi des Italiens, des Grecs, des Arabes, mais ne se mélangeaient pas. Église, langue, mémoire. Les murs invisibles sont plus solides que les murs de pierre. Peut-on vivre des siècles parmi des étrangers sans se dissoudre?
Les Arméniens ont prouvé que c'était possible, mais qu'est-ce qui les a maintenus ensemble quand le monde entier les poussait à se séparer? L'Arménie n'est pas homogène. La géographie a créé une mosaïque génétique. Les régions occidentales penchent vers la Méditerranée. Leurs gènes indiquent des liens anciens avec les peuples insulaires de la mer Égée. Les régions centrales portent une empreinte caucasienne renforcée, 16% de lignée nordique. Les cols de montagne ont permis des migrations pendant des siècles. Les vallées isolées sont devenues des pièges génétiques. Ici, des lignées anciennes de terres lointaines se sont figées dans des proportions atteignant 20% ou plus, qui ne se rencontrent nulle part ailleurs en Arménie. Les territoires orientaux présentent un portrait moyen. C'est ici que tous les flux se rejoignent. Les montagnes séparaient, les vallées connectaient, les rivières définissaient les voies. Chaque région a reçu sa signature unique, inscrite dans les gènes. Mais malgré toute la diversité interne, à l'extérieur, une identité. Une mémoire unique s'est révélée plus forte que la géographie. Comment est-il possible de rester un seul peuple alors que la Terre elle-même pousse à se séparer? 3 grandes études. Les principaux journaux scientifiques du monde, 727 anciens génomes sur 11 000 ans, 173 génomes modernes complets, 757 analyses Y-chromosomiques. Tous les résultats convergent vers une seule conclusion. Les Arméniens ont conservé un profil génétique qui a disparu chez tous les autres. Leurs composantes ancestrales, environ 30% d'Européens néolithiques, sont plus élevées que chez n'importe quelle population moderne du Moyen-Orient. La composante steppique est présente mais ne domine pas. La composante du Moyen-Orient reste la base. La plus ancienne européenne a survécu. Une combinaison unique des 3 mondes, paléolithique, néolithique et âge du bronze, dans des proportions inchangées pendant 30 siècles. Les scientifiques appellent cela la continuité génétique, un phénomène rarissime dans l'histoire de l'humanité. Comment un seul peuple a-t-il réussi ce que personne d'autre n'a pu? Et quel prix ont-ils payé pour cela? Des liens génétiques dont personne ne se doutait. Une analyse à grande échelle de l'ADN ancien a retracé les chemins de migration à travers les millénaires. Le résultat a choqué. Les Arméniens se sont révélés génétiquement proches de peuples séparés par des milliers de kilomètres. Les Grecs chypriotes, les Druzes du Liban, les Juifs. Tous des isolats génétiques ayant préservé un ancien profil du Moyen-Orient qui a disparu chez les autres. Les agriculteurs néolithiques d'Anatolie se sont répandus en vagues depuis la mer Égée jusqu'au haut plateau arménien. Ils ont créé un continuum génétique s'étendant à travers 3 régions, puis chaque groupe s'est refermé. Religion, langue, géographie. L'isolement a conservé un passé commun parmi des peuples différents. Les technologies modernes ont montré que les Arméniens ne sont pas une île isolée. Ils sont un nœud dans un réseau d'anciens liens, une mémoire commune d'une époque où le monde n'était pas encore divisé. Pouvez-vous croire que des peuples qui ne se sont jamais rencontrés portent un ADN commun? 20e siècle, l'âge des guerres, des révolutions, des migrations de masse. Les vieils empires se sont effondrés, de nouveaux États ont redessiné les cartes, les idéologies ont tenté d'effacer le passé, l'urbanisation a mélangé les régions, les migrations ont brisé des liens, les barrières traditionnelles ont été soumises à une pression sans précédent. On aurait dit que rien ne tiendrait, mais la génétique a montré le contraire. Les études modernes ont confirmé que les Arméniens ont conservé une continuité malgré les catastrophes des siècles. Leur profil génétique est resté stable. La continuité génétique indique la préservation des pratiques traditionnelles, même lorsque les frontières géographiques ont disparu. La mémoire s'est révélée plus forte que le chaos. Le XXIe siècle a ouvert une nouvelle ère de mariages mixtes, de familles interculturelles, d'identités floues. De nombreux peuples changent sous nos yeux. Les Arméniens demeurent. Qu'est-ce qui maintient un peuple lorsque tout autour pousse vers le changement? L'isolement a des conséquences. Lorsque la population vit pendant des siècles à l'intérieur d'elle-même, certains variants génétiques ne disparaissent pas. Ils s'accumulent. Effet fondateur. Dérive génétique. Les Finlandais l'ont confronté de manière directe. Environ 40 maladies héréditaires rares sont concentrées dans leur population. Les scientifiques appellent cela l'héritage des maladies finlandaises. Les Juifs ashkénazes ont payé un prix similaire. Tay Sachs, gaucher.
Des maladies de surcharge qui ont surgi après des siècles d'endogamie. C'est une loi universelle de la génétique des populations. Tout groupe isolé porte potentiellement de telles empreintes. Ce n'est pas un verdict, c'est une réalité biologique. Ce qui préserve l'unicité conserve également des variants rares. La survie en tant qu'entité génétique distincte a toujours un coût. Peut-on se préserver sans en payer le prix sur le plan génomique? Le haut plateau arménien. Une terre où le temps s'est arrêté dans les gènes. Depuis la période glaciaire jusqu'à l'ère numérique, un peuple a conservé sa continuité. Ils ont survécu au froid du Paléolithique, ont rencontré les premiers agriculteurs du Néolithique, ont accueilli les cavaliers des steppes, ont enduré la chute des empires, l'effondrement des civilisations, des invasions venant des quatre coins du monde. Leur ADN est une chronique figée de l'humanité, R1b, J2, G, T, E, portant la mémoire des Yamna, des Anatoliens, des chasseurs, des marins. U, H, J, X, lignée maternelle aussi ancienne que la Terre elle-même. 3 millénaires de continuité génétique, un phénomène qui n'existe plus nulle part ailleurs. Les recherches appellent cela un miracle génétique, l'un des cas les plus rares dans l'histoire de Homo sapiens. Les Arméniens ne sont pas simplement un peuple, ils sont des témoins, des porteurs du code qui a disparu chez tous les autres. L'Ararat se dresse, le peuple vit, la mémoire est immortelle. Voulez-vous savoir quel ancien sang coule dans vos veines? Likez, abonnez-vous, commentez avec vos racines.